c'était un challenge pour moi. Hein. Il a fallu tout mon self-control pour ne pas dégueuler. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. T'as chou mignon? Aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller avec les produits de ma rotation make-up. J'ai décidé que j'allais faire ça toutes les semaines avant de filmer le haul anti-haul. Comme ça j'oublie pas. Et on a vraiment les revues qu'on veut, ok? Voilà. Bon alors on utilise cette palette, la Coca-Cola de Morphe. C'est une vieille palettasse que je pense n'existe plus. Mais si vous l'avez encore, ben sortez-la, ok? J'ai oublié de mouiller mon éponge. Oh, j'ai encore une. Je vais en tout à l'heure. Ok. Je vais prendre mon primer de Guerlain. C'est parti. J'étais partie dans un gouffre. J'étais partie chercher ma carte SD pour filmer. Puis là, je me rappelais que quelqu'un m'avait parlé de AirTag. Et je me demandais c'était quoi ça, un AirTag? Et en fait, c'est un produit de Apple dont j'ignorais l'existence. C'est une espèce de capsule qui te permet de retrouver tes affaires. C'est comme un Saint-Antoine de Apple. C'est quand même magique. C'est parce que, en fait, je fais partie de groupes Facebook de... What? Je suis membre de groupe Facebook spécial voyage, voyageurs solo, blablabla. Et du coup, quelqu'un parlait de ça. Genre, si t'as perdu ta valise, tu mets un AirTag dans ta valise et puis ils vont te dire où est-ce que ça se trouve. Sauf que, tiens, en regardant vite fait comme ça, je me dis, mais c'est quoi le reach? Genre, si ta valise, si tu vas, je sais pas, t'es à Montréal et que ta valise elle est restée à New York, genre, est-ce qu'ils vont le voir ou est-ce que c'est trop loin? Mais en fait, ils vont pas le voir. Apple va jusqu'à 800 pieds, c'est pas suffisant. Voilà, c'était pour la valise, ça fonctionne pas. C'était ça que je suis en train de regarder. Après ça, je suis tombée sur des GPS tracker parce que je regardais. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle mange. Non, elle fait caca. Okay. J'ai regardé genre GPS tracker parce que eux, ça marche par satellite. Et du coup, ben, tu peux trouver. Genre, ça fonctionne mieux. Je vais commencer par cette couleur. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Et ouais. Et puis là, je lisais les commentaires sur Amazon. C'est juste pour voir ça. Est-ce que les gens sont contents et tout. Mon Dieu! Je suis tombée dans un comment dire, un puits sans fond de commentaires genre j'ai chopé mon mari avec ma bosse en train de baiser dans une voiture, j'ai vu que non, je crois qu'il y en avait, elle a dit ça m'a sauvé le cadeau de la Saint-Valentin parce que je l'ai chopé avec un autre. Je suis comme oh my god, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens ils achètent des GPS trackers pour espionner sur leur conjoint, ami, amoureux. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Voilà où est-ce que nous en sommes. Bref. Du coup, mais c'est pour ça que je filme un peu en rotation. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'est marqué genre un bon produit pour savoir où sont vos loved ones. Je veux juste savoir où est-ce qu'elle est ma valise si jamais je la perds. Mettons. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin. Hein. Après, je me dis, il n'y a pas mort d'homme si tu perds une valise, c'est juste t'auras pas assez de slip. Mais moi, c'est le seul truc qui m'inquiète. Au pire, je mettrais tous mes slips dans mon bagage à main. Comme ça, c'est pas grave si je garde le même linge pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas un problème. Mon slip et une brosse à dents. Et un déo. C'est tout. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Cette couleur là, mais ça m'a l'air rouge quand même, je sais pas, on va essayer. Ça. Je vais mettre ça dans mon cuisse. Je vais faire un look avec des couleurs neutres et chaudes. Ah,
Qui suis-je? Oh, j'ai finalement reçu ma commande de profusion. Je sais pas si je vous l'ai dit, il a fallu que j'appelle UPS pour le dire. Mais j'ai payé les douanes, genre il y a 10-15 jours et j'ai toujours pas reçu ma commande. Ah, excusez-nous, on va la débloquer. 2 jours plus tard, elle était à la maison. Si j'avais pas appelé, j'aurais pu attendre. Voilà. Ils m'ont fait encore téléphoner, ces gens. Incroyable. Même pas téléphoner. C'est comme, par exemple, je cherche à faire un rebranding de Ketchup Fantasy, tu sais, faire un truc. Tu sais, je vois que ça fonctionne et tout. J'avais envie de faire un truc plus propre, plus beau, plus cohérent, même si jusqu'à maintenant j'ai fait toute seule vite fait, tu vois. Bon, je vois un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Ça fait combien de temps Ketchup Fantasy? Ça va faire 2 ans en février. Bon, je vois un petit peu, tu sais, à quoi ça ressemble et tout. C'est ce que je veux, ce que j'aime moins et tout ça. Et du coup, tu sais, je voulais quelqu'un qui me fasse un... Comment ça s'appelle? Un brand kit. Genre un package avec les couleurs, avec les logos, avec les machins. Tu sais, pour que ce soit tout cohérent, tu vois. Encore, pour moi, c'est très dur de faire ce genre de démarche parce que je veux pas choisir. Je vais prendre cette couleur-là. Je me demande si c'est la même intensité ou pas. Bon, on verra bien. Et du coup, je fais partie d'un autre groupe de femmes entrepreneurs sur Facebook. Et du coup, je me demandais est-ce que ça existe, parce que bien sûr, j'ai envie d'engager quelqu'un qui est proche, qui est au Québec. Tu sais, faire travailler l'économie du pays, c'est important, tant que tu peux. Hein. Et puis, il y a plein de filles qui m'ont répondu, qui m'ont DM et tout ça. Genre, on peut s'appeler si tu veux. Oh non, on peut pas faire par mail. Je t'offre 30 minutes de consultation gratuite. Hein. Super. C'est juste que ça prend du temps. T'sais. Il faut que tu sois concentré. Il faut que tu sois là. Quoi. Il faut que tu arrêtes toutes tes activités pour répondre au téléphone et discuter avec quelqu'un. Tu vois. Moi, j'aime bien, genre, quand je réponds à mes mails, c'est entre telle heure et telle heure dans la journée. Je réponds à mes mails et puis après ça c'est 24 heures après. Tu peux pas passer ta journée à répondre à des mails à moins vraiment que ce soit super important parce que c'est comme ça qu'on s'éparpille et qu'on se désorganise. Moi personnellement c'est ce qui m'arrive donc c'est pour ça que je préfère garder comme une discipline. Voilà. Je vais prendre cette couleur là, ce shimmer. Voilà, c'est important de garder une discipline. Puis de se dire, bah voilà, la période où je réponds à mes mails, c'est ça. Puis après ça, ça va être plus tard. Oh, c'est beau ça. Je vais tricher, puisque j'ai choisi de prendre un Super Choc pour agrémenter mon look. J'aime bien faire ça. Je le fais pas quand je fais une palette 3 looks, parce que je me dis... on est là pour tester la palette, mais bon, là on est dans un project pan, on peut y aller. Je prends ce Super Choc qui était dans mon tiroir, le tiroir de la honte, celui où j'ai oublié complètement plein de fards à effet, des monos surtout. Ça s'appelle Once Upon a Dream de Colourpop, qui ressemble à ceci. Il est comme rose et doré en même temps. Je vais prendre un verre avec l'eau. Il n'est pas très pigmenté. C'est plus un topper. Il est très pailleté par contre. Très beau. Il est un peu foncé pour ce que je voulais faire. Je rajouterai une autre couleur de coin interne. Est-ce que si je mets ça en coin interne, ça va se voir ou pas? Il y a une espèce de gold. Je suis pas très gold jaune, mais on va essayer. Celui-ci. Vous pourrez directement passer au gold jaune si ça vous dit. Je prends ce pinceau de Colourpop. Le E9.
Mon Dieu, hier j'ai regardé le dernier épisode de American Horror Stories. C'était un challenge pour moi. Hein. Il a fallu tout mon self-control pour ne pas dégueuler. Je vous jure, c'était dégueulasse. Même Mathieu, qui peut en prendre des choses de ce genre de la télévision et tout, il était comme... Lui, il a regardé, mais il était là, oh my god, non. Voilà. Je vais pas trop en dire, mais disons que si vous êtes sensible de boutons purulents, ne regardez pas. C'est pas grave, vous manquerez rien parce que chaque épisode est différent dans American Horror Stories. Ça va le jaune, c'est cute en fait. C'est une horreur. Voilà. American Horror, ce dernier épisode, c'était dur, c'était rough. Alors est-ce que tu choisis genre un épisode dégueulasse mais l'histoire était vraiment intéressante, ou l'épisode de la semaine dernière qui était à chier avec des acteurs à chier dedans mais c'était pas dégueulasse. Je vais faire un bout de mon fond de teint et on se retrouve pour la fin du teint. On va tout faire ensemble, genre le bronzer, highlighter, le blush, tout ça dans un tout petit instant. Attention. Donc c'est la partie 1, j'ai fait mon fond de teint, j'ai pas encore fait mes sourcils, juste mon fond de teint, mon concealer et le contouring. Il se peut que... j'ai mon œil ici qui coule, celui-ci, il se peut qu'on voit un petit trou à un moment donné, mais je vais le remplacer plus tard. Ok, je continue avec le highlighter. Je prends Electric Slide de Colourpop avec un pinceau de MAC. Le 161 SES. J'aime bien faire ça ici. Je vais estomper tout de suite avec cette petite éponge de Glamlite. Je vais prendre ce blush qui s'appelle No Vacancy de Colourpop avec un autre pinceau que j'ai pas choisi encore. Lequel? Celui-ci. Real Techniques. Leur dernier pinceau à Real Techniques, le truc des fées là, il a l'air trop beau, mais je le trouve pas encore ici. Il y a peu de nom dessus. C'est vieux. C'est pas grave, s'il y en a plus, je vais poudrer par-dessus, de toute façon. Ensuite, je prends mon bronzer crème, celui de Anastasia Beverly Hills. Vous vouliez mon... C'est les vidéos où je vais faire ma routine complète. Si ça vous dit, comme ça vous aurez une idée. Je ne change pas de routine. Et ce que je change de ma routine, je le dis, je le montre en fait quand je fais des 1 palette 3 looks. Mais si je dis par exemple dans la vidéo que c'est les produits de ma rotation make-up, c'est exactement ça que je fais. Je me dis que ça rend les vidéos un peu plus rapides. Mais je vais aussi de pas genre le faire à chaque fois parce que ma routine est longue. Et d'un autre côté, ben, on est là pour la palette. Donc si j'ai autre chose de nouveau, je vous montre, c'est sûr. Mais si j'ai rien de nouveau, je le garde pour mes vidéos Project Pan. Voilà, je vais poudrer maintenant avec ma poudre de Jaclyn Hill. Et on a enlevé le tamis avec Mathieu parce que ça prélevait plus beaucoup. Alors c'est chiant maintenant, mais... parce que je poudre pas avec une houppette, je poudre avec un pinceau. J'en prends un tout petit peu et je commence en bas. Je fais mon sourcil en général après, mon sourcil et mon mascara après avoir poudré. C'est magnifique. Parce que je veux pas qu'il y ait de la poudre qui tombe sur mes sourcils et mon mascara en fait. Jusqu'à là tout le monde suit. Voilà. J'avais envie de mettre du col brun, tiens.
oui, du col brun. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. J'ai utilisé récemment. Hier. C'est un vieux col de chez Physician Formula. Donc, je prends un petit pinceau, je vais estomper avec. Pinceau de Sephora, je crois. Ensuite, je prends mon highlighter de Colourpop. Est-ce que je vais réussir à le percer là? Regardez, je suis presque. Un jour. Peut-être. Ce mois-ci, maybe? We don't know. Ou je le stab. J'aime bien en mettre aussi un petit peu ici avant de faire mon sourcil. Parce que ça, c'est beau. Ok. Je prends mon blush Pourd, celui-ci de MAC. J'ai déjà utilisé. Donc je vous confirme qu'on voit le orangé. Vous voyez? C'est une très bonne nouvelle. Ensuite... Vous êtes encore là? Je prends mon bronzer poudre. Celui des Anastasia. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Hein. Je le fais parce que j'ai le temps et j'ai envie. Mais pour chacun, le maquillage est d'une utilité différente. Si vous maquillez pour aller au travail, oh, mon Dieu, faites pas ça. Hein. À moins que ce soit votre thérapie le matin. Voilà pour tout ce qui est poudre. Je vais faire mes sourcils hors caméra et ligner mes lèvres avec un crayon à lèvres. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai ligné mes lèvres, j'ai fait mes sourcils, je me suis coiffée, j'ai mis une boucle d'oreille. Ketchup Fantasy! Les Fox. Et j'ai mis un top, un vrai top, qui va se salir en 30 secondes. Mais qui tombe toujours parce qu'ici il est plus lourd. Mais j'aime le jaune, j'aime l'orange. C'était parfait. Je vais prendre ce rouge à lèvres de ma rotation make-up qui s'appelle Morange. Qui existe encore. Je pense que c'est un classique de chez MAC. Et on va appliquer ça au centre. J'ai ligné mes lèvres avec Chichi. Qui va apporter un peu moins de fluo. Et un peu plus de... Ça va faire plus un dégradé. C'est plus fluo sur le viewfinder qu'en vrai. Mais c'est quand même fluo. N'ayez pas peur. Je vais prendre le crayon. Attendez. Oui, alors bon. Hein, regardez la taille de mon crayon. Voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a un petit peu inspiré. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même palette pour faire un look neutre avec un coin interne jaune, hein, on est d'accord. D'ailleurs, je vais accentuer mon coin interne jaune. Je trouve que c'était beau. C'était une bonne idée. Il n'est pas jaune, mais comme gold jaune. Bim. Voilà, voilà. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous fais d'énormes bisous.